Eduardo Bolsonaro soutient Giulia Zanatta comme candidate à la vice-présidence aux côtés de Flavio. Tu sais qui est Giulia Zanatta, n'est-ce pas? La fille avec le serre-tête, cette jeune femme ici qui apparaît à côté de lui avec un serre-tête sur la tête. Un serre-tête pour lequel elle a déjà poursuivi des gens en justice parce qu'ils disaient qu'ils ressemblaient beaucoup à ceux portés par les nazis. Ils l'ont déjà dit et elle a porté plainte, affirmant que ce n'est pas lié, n'est-ce pas? Cependant, quand elle est allée en Europe, au Parlement européen, elle a enlevé le serre-tête. Je ne sais pas pourquoi, mais elle l'a enlevé. Enfin, Giulia Zanatta, qui est, eh bien, elle a affecté des fonds à un club de tir via un amendement. Ce serait vraiment la vice-présidente idéale pour Flavio Bolsonaro, parce qu'ainsi, ils pataugeraient dans la boue ensemble, n'est-ce pas? Ils embrassent vraiment le pire de la politique brésilienne et se présentent ensemble aux élections. Donc, personnellement, je l'espère même. Pourquoi? Parce que c'est une extrémiste radicale à l'extrême. Elle a déjà menacé Lula de mort. C'est elle qui devrait être poursuivie parce qu'elle a déjà menacé Lula de mort. Elle a déjà pris une photo avec un fusil et un t-shirt montrant la main de Lula à qui il manque un doigt. Donc c'est évidemment la sienne, touchée par une balle. Donc en fait, elle suggère de tirer sur Lula. Clairement. Elle, oui, mais Flavio devrait dire « Eh, ce n'est pas permis, hein ?» Mais non, Flavio envisage peut-être de la proposer à la vice-présidence. Eduardo Bolsonaro dit qu'elle est parfaite pour ce poste. Moi aussi, je le pense. Elle est parfaite pour patauger dans la boue avec lui, tous les deux ensemble, et qu'ils viennent concourir à l'élection ensemble. Flavio Bolsonaro s'effondre, mais la droite refuse de l'attaquer. Tu as remarqué ça? Il s'effondre dans les sondages. Il s'effondre, il s'effondre. Zema, Caiado n'ont pas le courage de dire du mal de Flavio Bolsonaro. Zema a essayé de prendre des risques, il s'est fait taper dessus par son propre parti, le Novo, qui ne pouvait pas attaquer Flavio, et regarde, il s'est déjà calmé. Il a rencontré Flavio dans le Minas Gerais, ils ont pris une photo, il est déjà redevenu un agneau face au bolsonarisme. Donc Caiado, c'est pareil, Caiado fait semblant d'être dur. Moi, je suis vraiment le gros dur de la sécurité publique. Désolé les gars, je suis le costaud de la sécurité publique, c'est moi qui règle et fais bouger les choses. Mais au moment où il voit Flavio Bolsonaro commettre les atrocités qu'il commet, il reste bien silencieux. Hein. Il n'y a que Renan Santos, qui est du MBL. Hein. C'est le seul qui tape sur Flavio, parce qu'il tape fort sur Flavio. Mais Renan Santos, qui sait aussi. Hein. Enfin, ce sont je parle de 3 petits candidats. Chacun à 3%, 2, 3%, 2%. Un score très bas dans les sondages jusque-là. Mais Zema et Caiado sont un peu plus connus que Renan Santos. Mais Renan Santos est le seul qui attaque Flavio Bolsonaro. Oh, il y a encore un super chat ici. Il faut qu'on sorte Alcolumbre de la politique. C'est impressionnant comme il n'a aucun problème à foutre en l'air le Brésil. Exactement. Non, il n'a vraiment aucune gêne à nuire au pays. On continue. Oh, Flavio Bolsonaro. Non, pas Flavio. Jair Bolsonaro a demandé l'autorisation de recevoir sa belle-fille et ses petites-filles, la femme de Flavio et les 2 filles de Flavio, pour assister à l'ouverture de la Coupe du Monde. Le gars, assigné à résidence et interdit de recevoir des visites, veut quand même organiser une fête pour le premier match du Brésil à la Coupe du Monde. Il a vraiment osé. D'envoyer une demande à Xanda en disant que la famille proche, qu'il n'a pas vue depuis longtemps, que c'est important pour la socialisation du détenu, je ne sais pas quoi, etc. Qu'est-ce que Xandão a fait? Petit malin qui s'en sort. Xandão a autorisé, mais pas pendant le match. Ils pourront entrer pendant 2 heures, de 11h du matin à 13h. Il a dit que la famille pourra aller rendre visite au grand-père, rendre visite au beau-père, n'est-ce pas? Mais non, le match est à 19h, donc tu vas regarder le match tout seul, Bolsonaro. Toi et Michel, n'est-ce pas? Flavio n'a pas besoin d'autorisation car il est inscrit comme avocat de son père. Donc, chaque jour, il peut rendre visite à son père pendant 30 minutes chaque jour. Du lundi au vendredi. Pas le samedi. Il peut alors rendre visite comme fils, non? Parce qu'il y a une autorisation pour Carlos, pour Flavio et pour Jair Renan de rendre visite à Bolsonaro les mardis ou mercredis ou samedis, quelque chose comme ça. Oui, ils peuvent venir en tant que fils. Donc, Flavio n'a pas besoin d'autorisation, il peut entrer. Même s'il ne peut rester que 30 minutes pendant la semaine et le week-end, les mêmes 2 heures, parce que c'est une visite de fils, n'est-ce pas? Donc, Jair Bolsonaro va avoir le privilège de recevoir sa famille le samedi, qui est le jour du premier match du Brésil, mais il ne pourra pas regarder le match en compagnie de sa famille.
Xandão n'a pas laissé passer ça, n'est-ce pas? Xandão, pour qu'on ne dise pas qu'il est ennuyeux, qu'il est trop strict, il a dit « D'accord, tu veux recevoir la visite de ta famille? D'accord, j'autorise une visite exceptionnelle car tu es malade et en convalescence. » Il est seulement en détention à domicile parce qu'il est en convalescence d'une maladie bronchopulmonaire qu'il a eue. N'oublions pas cela. D'ailleurs, la période touche à sa fin. Maintenant, le 25, les 90 jours de détention de Jair Bolsonaro, la détention à domicile de Jair Bolsonaro, arrivent à leur terme et sa santé va être réévaluée parce qu'il est possible qu'il retourne à Papoudigna et j'espère que cela arrivera. Qu'il retourne à Papoudigna. C'est l'endroit où il doit être pour payer les crimes qu'il a commis, n'est-ce pas? Mais enfin, Xandão a autorisé encore un de ces petits pièges-là. C'est permis, mais en fait, non. Michel a dit qu'elle demanderait la prolongation de l'assignation à résidence de Bolsonaro. Comme ça se termine le 25 en pleine Coupe du Monde, au milieu de la Coupe du Monde, Bolsonaro ne veut pas aller à Papoudigna et regarder le match sur une toute petite télé comme ça, n'est-ce pas? Il veut la grande télé qu'il a chez lui avec tout le confort, toute la lumière. Et là, il a même recommencé à avoir le hockey. Il n'avait aucun hockey, il était en parfaite santé. Tout à coup, il a suffi que la date de l'évaluation de sa santé approche pour qu'il recommence à tousser, à vomir, à avoir des problèmes de santé à nouveau. Et à cause de cela, l'ex-première dame Michelle Bolsonaro a dit qu'elle allait demander qu'il reste chez lui, sinon il pourrait retomber malade, car il commence déjà à rechuter d'ailleurs. Ils étaient en train de lui retirer ses médicaments. Il disait qu'il était en train de se sevrer des médicaments. On lui retirait les médicaments, on le sevrait. Il prend des médicaments depuis peu, donc ce n'est pas le moment de se sevrer. Enfin, mais comme ils étaient en train de retirer les médicaments, le hockey est revenu. C'est-à-dire, il est intéressant que le hockey revienne juste avant l'évaluation pour voir si on peut garder Bolsonaro à la maison plus longtemps. Voilà, c'est la stratégie, non ? Et voilà, Jair Bolsonaro est là, en train de hoqueter et de vomir à nouveau, encore une fois,